Et bonjour YouTube, petit épisode de Watch and Learn pour votre samedi matin, pour votre week-end. Et on a deux options assez intéressantes. Bon, le chat dirait que on a le chat aussi qui est intéressant, mais je suis pas tout à fait du même avis. Soit on peut jouer l'As du Casse qui va en général être fort avec des tribus où on fait beaucoup d'achats-reventes, puisque bah, on a la possibilité d'avoir beaucoup de cartes d'un coup. Ou alors on a Macaron qui fait quand même partie des top héros en ce moment, et j'ai pas encore fait d'épisode dessus, donc c'est parti pour du macaron. L'intérêt de macaron, ça va être que tous les 3 tours, du coup, vous allez découvrir une carte qui va être du coup maximum de votre niveau de taverne. Donc l'intérêt avec le héros, c'est de pouvoir faire des rush up tout en étant pas si mauvais que ça sur votre board. On veut un token, dans tous les cas on veut toujours un token, hors quelques exceptions de héros, mais un token c'est jamais mauvais. Et hop, on, on mange ensuite bah, un Murloc. Là, on n'avait pas le choix. En général, il faut essayer d'estimer. Vous regardez un peu la taverne 3, parce que c'est ce que vous allez viser. Globalement, vous allez vous dire, vous allez être ambitieux, vous allez vous dire, je veux un serviteur de taverne 3. Le moment où je vais finir de touiller mes 3 serviteurs, je serai de taverne 3. Quels seraient les tavernes 3 les plus intéressants? En bête, on a Rilac qui est quand même une des cartes clés. Les démons sont pas mauvais en moyenne. En dragon, il y a des trucs pas dégoûtants non plus. Murloc, pour le coup, c'était clairement mon dernier choix, mais là, il y avait que ça. Les Nagas sont pas horribles également. Donc en réalité, là, j'ai un peu mis le pire type dans la marmite par rapport à ce que je veux, parce que Murloc, c'est vraiment pas ce que je veux. Mais là, on a le choix de mettre autre chose dans la marmite. On a le choix entre du Naga et du Dragon. Alors, les dragons sont sympas, mais Tarek Goza, s'il n'y a pas quelque chose avec, c'est moins bien. Et pareil pour le gardien d'ambre, il faut un truc avec. Alors que les Nagas, je les trouve plus forts juste de base. Sans forcément avoir besoin d'autre chose à côté, je trouve que les Nagas ont peut-être un peu plus de potentiel de force. Donc je vais plutôt choisir de mettre un Naga ouais, dans ma marmite. Et donc le prochain tour, ça va être le tour où on va rush up. Là où il faut faire attention, et c'est parfois le risque avec Macaron, c'est que le héros a très peu d'armure de base. On commence avec 8 d'armure, donc ça veut dire qu'il a un total de points de vie en dessous de 40. PV plus armure comptée, donc faut pas faire n'importe quoi. Si on voit qu'on prend trop de dégâts sur le début de partie, bah faut un peu freiner ses ardeurs sur les level up. Après là, soyons honnêtes, dans tous les cas, le play c'est d'aller up ici. Et pourquoi pas aller mettre un démon. Comme on l'avait dit, les démons sont pas mal. Hop. Et on récupère, bah lui ça va être le mieux, c'est le serviteur de... De toute façon, en général, vous prenez le serviteur de plus haut niveau de taverne. Il y a des exceptions, hein. En général, vous prenez juste le meilleur serviteur. Mais là, ça va être la brute du coup. Bon, pas un excellent... Pas le meilleur des choix, mais ça reste un taverne 3. Et surtout, on est nous-mêmes du coup Taverne 3, donc on va pouvoir maintenant accéder à un pool de serviteurs un peu meilleur que nos adversaires, qui seront pour la plupart, eux, restés Taverne 2. Ce sera venu avec un coup de point de vie, mais justement, l'intérêt de ce héros, c'est que bah t'as le pouvoir héroïque qui te donne un bon serviteur d'un coup. Et en général, on passe assez vite la taverne 4 également. Là, on va faire 2 tours taverne 3. Et puis souvent, c'est conseillé de passer la taverne 4 parce que bah, on peut, pareil, touiller pour avoir direct un taverne 4. C'est vrai que là, ça tape à gauche. Non, pas du tout. Bon, on prend quoi? 4 dégâts du coup ici. Ça reste raisonnable. C'est un early game où j'ai quand même pris déjà 10 points de dégâts en 3 tours. C'est beaucoup pour un début de partie de Macaron. Donc, faudra qu'on avise. Va falloir ici réussir à bien se renforcer. Ah ça malheureusement c'est que du taverne 2 donc ça m'intéresse quand même pas des masses. En plus Murloc Dragon c'est pas les meilleurs que j'ai envie de manger. Pou, 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 pou. Bah je pense qu'on va quand même prendre... Ah oui non mais en plus je peux pas... Oh, le tour est un peu catastrophe. Dans le sens où... Je peux même pas me dire que j'achète les deux là quoi. Je pense qu'on va pas prendre le Murloc. Tout simplement parce que je me vois pas prochain tour garder un truc dans la main. Ça me rendrait trop faible je pense. Après, on a la possibilité d'acheter ça, le vendre, et roll pour un meilleur truc. C'est peut-être mieux en vrai, hein. Ça va être pas mal parce que ça va nous faire... Et avec le clan des rats, ouais. Je pense que cette option était en effet bien meilleure. Et dans la marmite, on va mettre les... Bah, on est en train peut-être de partir plus Naga qu'autre chose. Donc je vais mettre Naga, mais...
Mettre la bête aurait pas forcément été choquant non plus. Wow, il est solide en face. Il est solide. En même temps, on le tag sur le tour 4. C'est toujours un peu ça contre Voon. Vous voulez pas le tag sur le tour où bah, il vient de faire ses découvertes en fait. Là, c'est le tour d'avant, c'est le tour où il est faible parce qu'il doit garder une carte en main. Et là, il a dupliqué sa carte, donc c'est le tour où il est fort. Timing un peu mauvais, et on est déjà à 20 points de vie tour 4. Et voilà, si on arrive à stabiliser en tempo, c'est pas un drame d'être bas en point de vie. Notamment là, on a un rôle qui est exceptionnel. Pachemar plus la paire là-dessus, ça va être, ça va beaucoup nous aider. On peut roll derrière, et ça me confirme que j'ai envie de continuer à mettre des nagas dans ma marmite du coup. On va donner l'attaque à lui, parce que bah, pour le Pachemar, c'est bien si on peut en faire proc plein. Et je pense qu'on va faire un peu le placement comme ceci, pour essayer d'optimiser un maximum... Cette Pachemar d'ailleurs, hein, c'est la vengeresse. J'ai tendance à, par habitude, le mettre au masculin, mais c'est féminin, Pachemar. Et là, en vrai, on commence à être pas dégueu. C'est venu au sacrifice de beaucoup de points de vie. Alors attention, vous perdez pas toujours autant de points de vie avec Macaron en début de partie. Là, le truc, c'est que déjà, on a commencé avec un token contre deux adversaires qui ne commençaient pas token. Donc on a pris des dégâts dès le début. 6 points de dégâts sur les deux premiers fights. Ensuite, tour 3, bon, on n'a pas eu, on a eu une 3-2, c'était pas le truc le plus tempo, donc on a repris des dégâts. Et puis on attaque Voon sur son tour fort. Donc voilà, c'est les aléas, et c'est aussi pour ça que sur BG, il n'y a jamais de strat universelle, parce que bah, entre une game où vous allez jouer contre des adversaires les premiers tours qui sont tranquilles, et du coup vos points de vie ça va aller, ou là où en fait on fait que de se faire enchaîner par les adversaires les plus chauds en fait, hein, faut le dire. Là, tous les adversaires qu'on croise, à chaque fois, ils ont des bords de ouf. Donc on va encore se prendre une défaite. Et du coup, bah, il faut un peu adapter les plans de jeu à ça. Ce qui est bête, c'est que je trouve toujours que je suis fort, hein, mais on joue contre des adversaires. Enfin, faut se rendre compte qu'on est tour 5 dans un jeu, dans une partie classique de BG. Tour 5, c'est énorme le board qui est affiché là. Ok, on pourrait prendre la paire sur Clandera, après c'est pas très fort. On pourrait roll aussi, hein, parce qu'on va faire un achat, on va avoir le pouvoir aussi. Moi ça me choquerait pas de up, parce que je pense toujours que je suis fort. Je viens de me faire défoncer, après on joue contre un adversaire qui lui aussi se fait défoncer. Je pense malgré tout que je peux toujours up. Le Clandera... Après ça peut faire proc 2 fois Pachemar. Allez, pourquoi pas. On va vendre ça. On va roll. On va avoir le triple là. Qu'est-ce qu'on peut vouloir mettre une bête peut-être? Oh, bah le triple qui apparaît à nouveau après le Raptor. Le triple dans tous les cas je l'ai, le Raptor est vraiment pas dégueu en tempo. Donc je pense que je vais... Après, si j'ai le triple tout de suite et que je chope... Ah, il y a des synergies genre Mama. Ouais, le triple tout de suite est sûrement mieux. Alors on essaye de jouer ça vite. Ah, c'était pas ouf. Ça va être ça le pic, hein, mais... C'était pas ouf. On va protéger comme ça. Jouer comme ceci. Ok. Bah, un peu décevant le triple. Après, là, si je suis toujours pas assez fort pour ce combat, je commence à plus trop comprendre, quoi. Ouais, c'est bon. Enfin, on arrête l'hémorragie. Autant il y a eu des fights où je comprenais qu'on perde. Par exemple, contre Voon, c'est le mauvais timing. Le dernier fight, notre adversaire était méga fort pour le timing. J'espère avoir de meilleures sorcelleries. Pachemar, je trouve, a été pas mal up parce que les sorcelleries en moyenne sont beaucoup plus fortes. Après, si on chope que des mini tridents, bah le jeu m'aide pas trop là, hein. Parce que niveau sorcellerie, il y a vraiment des trucs cool à avoir maintenant. Mais voilà, il faut... Alors là, je peux pas... Il y a des moments, bah, typiquement ici, si j'avais été fort en tempo ou si j'avais joué contre le mort, il est possible de directement up taverne 5 ici sur ce timing. Bah, ici, ça va être délicat, évidemment. Le up taverne 5, alors qu'on joue contre un adversaire qui potentiellement est fort, faut éviter, quoi. Si c'est vraiment le meilleur moyen de mourir directement, de faire ça, on va éviter. Donc il va y avoir un taunt qui va partir là-dessus. Et à côté de ça, on peut essayer de... Alors, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre ça dans tous les cas. On va évoluer lui, on sait jamais. Super. Ok, paire de Pachemar, c'est cool. C'est plutôt cool.
Dans tous les cas, je vais pas avoir la place pour beaucoup de rats sur les clans des rats, donc autant donner mon attaque ici, je pense. Parce que l'intérêt, c'est de faire plus de rip-hop, mais à la limite, j'aurais pu donner au deuxième, mais ouais, je pense que c'est ok comme ça. Qu'est-ce qu'on mange? Bonne question, peut-être du murloc, sans grande conviction. Ce que j'aurais voulu, c'est du naga de toute façon. On peut jouer comme ça. Après voilà, on est tour 7. À moins de jouer contre quelqu'un de très très fort, tour 7 ça devrait aller ici. Oh, il a déjà un singe doré. Bon après il a pas... Ah si, s'il a une bête en main, mon dieu. Qu'est-ce qu'il a en main? Ça va vraiment dépendre uniquement de ce qu'il a en main. Oh, ça peut être catastrophique ça. Singe doré, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Mais non! On est tour 7. Il me fait la combo avec le singe doré et le cheval. Oh what? Je vais mourir là? Ah bah oui, en plus je suis en train de voir les hits là, je suis mort. Ah d'accord. Bon bah... C'est un peu malchanceux quand même. Je pense qu'on peut le dire, c'est un peu malchanceux. Faut absolument... Ah on n'est pas... Je crois pas qu'on soit mort du coup. Il y a même moyen de taille. Ok, on a taille. Oh mon dieu, tour 7, il a le singe doré et déjà le cheval dans la main avec de quoi l'invoquer. C'est complètement lunaire. On a ça, je pense pas qu'on va le garder dans la main. On est contre le mort, donc on peut envisager de up ici. C'est important à prendre en compte parce que je pense qu'on a besoin de up si jamais on veut s'améliorer. Oh mon dieu, il m'a pas mis bien cet adversaire. On a besoin en fait de trouver la naga qui permet de booster lui de manière permanente. Ou alors triple sur Pachemar, mais dans tous les cas je pense qu'on a besoin de up. On va jouer ça là-dessus. Je peux malheureusement pas vendre 2 pour aller chercher un truc. On va... Bon, derrière, on peut manger le naga parce qu'on a dit qu'on voulait des nagas de toute façon. On peut roll. On n'a rien d'intéressant. Lui, dans tous les cas, je suis un peu trop dans la sauce pour pouvoir l'utiliser. J'espère que le mort va quand même me tuer 2-3 serviteurs. Après, j'ai peur que... J'ai peur qu'il ait vraiment pas grand-chose, mais on va voir. Ce serait bien de quand même réussir à récupérer 2-3 trucs avec mes vengeances. Ah, la partie est hostile, hein. C'est assez chaud en vrai de se taper comme ça que des adversaires qui sont super forts à chaque fois. Ok, on n'aura pas plus de découvertes. Oh, on a eu pas mal de grands bleus qui vont du coup se scale ensemble, ça c'était cool. C'était un bon tour de Pachemar, contrairement au premier qu'on a eu. Maintenant, on va devoir rejouer contre un vrai adversaire. Faut pas que ce soit trop... Est-ce que le Leroy peut être bien? J'ai beaucoup de déchets sur mon board. Il y a moyen que le Leroy soit pas si horrible, hein. Comme lui, il y a moyen que ce soit pas si horrible. On va voir pour aller prendre un Murloc, je pense. Ok. Ça va bouger. On va prendre ça et ça. Je garde le clan des rats un coup au cas où on le triple. Ça, je vais éviter de prendre. On va roll ici. Ok. On l'a bel et bien triplé. Un peu de réussite enfin dans ce bas monde. J'aurais dû d'abord poser le clan des rats. C'est moins bien ça. En tous les cas, on va prendre ça. On va poser le clan des rats, voir ce qu'il en est. La mantide, hein, j'imagine. Après, il y a Gangré Crabouilleur qui est peut-être pas horrible. On est encore tôt dans la partie. Pourquoi pas Gangré Crabouilleur? Ok. Ok.
J'aimerais pouvoir garder... Je pense que là, Gangré Crabouilleur plus tout ça me donne tellement de tempo que c'est pas aberrant de conserver les Pachemars pour le moment. Ça me semble raisonnable. Oh, attendez, lui, il va se doubler du coup. C'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Oh bah attendez, on va le tuer lui surtout. Voilà, on a gagné un gros tempo en un tour. Bon, la mauvaise nouvelle du coup, c'est que... On va pas récupérer plus de cartes sur les Pachemars. On était un peu trop fort en fait. On est passé de ses limites à là, on est trop fort d'un coup. Et du coup, boum. Il y avait deux optiques. On aurait pu partir sur Mantide aussi, qui sur le long terme était un peu meilleur. Après, je me suis dit, on est que tour 10. Duo, je vais pas avoir le temps de le rentrer. On va probablement devoir se débarrasser des Pachemars ce tour-ci. C'est pas avec plaisir, mais si je triple pas les Pachemars ici, ça va être délicat de les garder. On a le Crotale qui est pas horrible. Après, garder Crotale un tour sur mon board, c'est relativement faible. Si ça tombe là ou là, évidemment, c'est pas mal. Si ça tombe sur le clan des rats, c'est très bof. Je pense pas que je peux me permettre. C'est le problème maintenant qu'il est devenu un fin de tour, c'est qu'il faut le garder sur votre board et parfois c'est risqué quoi. On a le Leroy hein, qui va certainement rentrer ce tour. On va vouloir rentrer des bêtes, je pense. Là, j'aimerais bien un dernier petit serviteur aller rentrer. Ah, pourquoi pas un deuxième vice-équin. En vrai, c'est pas dégueu. Hein. Le deuxième vice-équin ici, il est pas horrible. Je vais le prendre. Et je pense que ça va être la fin pour les Pachemars ici. Je veux pas vous mettre la pression, mais faudrait peut-être que vous embauchiez quelqu'un. On peut prendre ça au cas où j'ai le garder en main. De toute façon, je vais rien faire de plus de mon tour. On peut garder ça en main au cas où je vois que je joue contre un adversaire où il y aura juste besoin de Toxie et de rien d'autre. Ok, on va jouer comme ça. Faut pas que ça finisse en autre boudin. Il est fort. Après, on est pas dégueu non plus. Hein. Le Leroy devrait quand même faire un bon taf. Ok, j'ai eu peur. Mais heureusement, il avait un PV grâce au buff. Hein. Il y a eu un buff sur la carte qui donne taunt, là, le Naga qui donne taunt. Bah, sans ça, c'était terminé. Parce que le Leroy avait vraiment fait en sorte de mettre son pire hit. Ok, ça gagne ici. Lui, il est parti très très tôt sur du coup les grands bleus qui dupliquent. C'est assez sympa comme compo, mais il faut pas mal toucher. On a la possibilité de rejouer le mort. On joue contre Elise. Ah mais Elise ça pue parce que Elise était méga solide. Elise c'était... Il y a 4 tours, elle avait déjà singe doré plus la combo qui ramène le cheval sur le board. Donc donc c'est la sauce. On peut peut-être espérer pas être mort, mais ouf. C'est globalement la sauce, hein. Et puis là, j'ai un board où c'est délicat de... Aïe, 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 aïe. On peut mettre ça va pas être horrible. Je pense que lui, c'est ma créature la plus faible, parce que lui, l'avantage, c'est qu'il va quand même bien booster en attaque le reste, ça synergise bien avec ça. Peut-être que commencer avec ça, c'est pas horrible aussi. Peut-être pas commencer, mais on se comprend. Ça va être chaud. Hein. Ça va être très très chaud. Je pense qu'on joue un coup comme ceci. Mais... Là, on va être en galère. Hein. On va être en galère. Elise a fait une partie que je rêverais d'avoir moi aussi. Ah, il y a 2 singes dorés, mama. Ok, on peut peut-être... bah, il faut de toute façon que... Est-ce que c'est taverne 6 là-bas? Ouais, c'est taverne 6, donc dans tous les cas, c'est fini. Je peux pas tuer ça.
Regardez-moi ça. Ouais. Bah, il y a des parties comme ça, hein. Malheureusement, en début de partie, on a tellement subi que ça a été délicat. Et puis là, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire face à un mastodonte de cette taille? Ah, et puis il y avait ça qui survivait, fallait avoir 16 points de vie pour survivre ici. Bon, bah c'est la fin. C'est aussi ça BG parfois, c'est une 5ème place où on a beau résister, bah il y a juste un prédateur dans le lobby qu'il faut éviter en fait. Il y a des games où c'est comme ça, hein. C'est un peu triste de réduire ça à ça, mais il y a des parties où c'est vraiment... Alors soit il faut que vous ayez un héros qui garde plus ses points de vie en early pour pouvoir réussir à tanker les coups contre ce genre d'adversaire. Après voilà, c'est un héros, c'est aussi pour ça, c'est une des faiblesses de Macaron, c'est un héros où en début de partie tu vas sacrifier un peu de tes points de vie. Là on a sacrifié beaucoup de nos points de vie parce qu'on a enchaîné le Voon tour 4, le Murloc Holmes tour 5, si vous revoyez la partie, il y avait que des adversaires méga forts, alors que j'étais pas forcément si faible que ça à partir du tour 4. Et puis là, bah ouais, ce fameux adversaire qui est la faucheuse, hein, fallait juste le dodge, lui. Quand on a vu tour 7, déjà tour 7, je pensais que j'étais mort. Il a été sympa, il nous a laissé en vie. Mais quand j'ai vu ce qu'il avait tour 7, bah oui, tour 11, je le réaffronte. Je sais que, voilà, on voit le cheval, 1400, bon, bah, belle partie de la part d'Élise. On se contente du coup de... C'est pas si mal hein, parfois de gratter une 5ème place, il faut savoir faire des compos. Si votre objectif c'est de monter en cote, il faut savoir parfois faire des parties qui sont un peu moins fun, mais où vous allez vraiment éviter de finir 7-8ème. Et il faut pas oublier, donc là j'ai pas le tracker qui me l'affiche, j'ai pas fait gaffe, j'ai dû perdre quoi, une vingtaine de cotes, peut-être 20-30 de cotes pour une 5ème place. Bah, 20-30 de cotes, comparé à si j'avais fait top 8, je perdais plus de 100. Mine de rien, j'ai sauvé, on va dire, les meubles de pas mal de cotes. Il y a des parties comme ça où il faut voir, vous vous dites, ok, il y a deux mecs dans le lobby qui ont l'air méga forts. Moi, mon début de partie a été compliqué. Faut arrêter de rêver top 1, je vais gagner plus 80 de cotes. Non, non, faut réfléchir survie. Il faut que j'évite de perdre 120 de cotes. C'est surtout ça qu'il faut réfléchir dans la game au moment où vous voyez que c'est pas votre partie. Bon, bah, j'espère que ça aurait été plein d'enseignements. Comparé au pouvoir héros, bon voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose après à dire. Je vous ai expliqué les bases du pouvoir héroïque de Macaron. Après, ça nous a permis de voir, voilà, comment est-ce que, une fois que c'est un peu la sauce, on essaye de bah, réduire notre ambition pour sauver un maximum de cotes à l'arrivée. J'espère que comme d'habitude ça vous aura plu. Il y aura un autre Watch and Learn du coup demain 10h comme chaque week-end, enfin chaque week-end. Au mois de mai ça n'a pas été tous les week-ends mais on essaye d'en faire un chaque week-end pour vous accompagner. Et puis sinon les VOD classiques à 18h. Ciao YouTube!